Nous allons continuer notre série. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon sur le plan du tabernacle. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Est-ce que ma vidéo est-elle prête? Alléluia. Bon, fais pause. Alléluia. Reviens un peu au début. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la regarder et puis on va pas aller jusqu'au bout. On va arrêter sur la première pièce de fourniture, c'est-à-dire l'autel des holocaustes, et puis on va arrêter là. On va pas aller plus loin. Amen. Mais avant de commencer, nous avons un invité qui est là pour la première fois. Je pense que ça doit être Souad, si je lis bien. C'est en bas. Hein? Ok, on l'accueille quand même, on lui dit bienvenue. Amen. Il est parti dans la classe de l'école du dimanche. Alléluia. On va regarder un peu le tabernacle. Et on peut lancer la vidéo et puis on va arrêter juste à l'autel des holocaustes. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on va revenir souvent. Cette tente qui était bâtie dans le désert avec une porte qui tournait vers l'est. Et quand tu rentrais, la première fourniture que tu voyais, pause. C'était l'autel de sacrifice. Et aujourd'hui, on va parler de l'autel de sacrifice. Amen. Un lieu de sang, un lieu de mort. Amen. Alléluia. Et si on se levait juste pour la lecture de Exode 25, 8 et 9. Et Exode 25, 8 et 9. Exode 25, 8 et 9 nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu de sentir ta présence en ces lieux, Papa, privilège rendu, Papa, accessible à un prix élevé, Seigneur. Et en ce moment, alors que nous venons maintenant pour entendre de ta part, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous. Ouais, nous te prions. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et ouais, moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et que cette parole puisse trouver une place en nous où elle va germer, produire de fruits. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous avez certes entendu cette phrase qui dit souvent que ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Ce qui compte, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. Et certes, ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu, mais cela n'est pas une excuse pour vivre de n'importe quelle façon, parce que Dieu désire avoir vraiment une relation avec nous, et Dieu définit cette relation avec nous. Et si nous allons avoir une relation avec lui, nous allons avoir cette relation selon les lignes qu'il a tracées. Et le but principal du tabernacle était justement de permettre à un Dieu saint d'avoir une relation avec des hommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et Dieu est saint. Et s'il voulait s'approcher de nous, nous serions consumés à cause de sa sainteté. Nous serons littéralement consumés. Et le tabernacle est vraiment ce qui nous permet de nous approcher de lui sans que nous soyons consumés à cause de nos péchés. Comme je l'ai souligné un peu tout à l'heure, cette relation ne fonctionnera que si nous dressons
la tente correctement, si nous bâtissons notre tabernacle selon le modèle qui a été montré, là seulement alors nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Exode 25, 8, il nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux et vous ferez le sanctuaire et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Vous n'allez pas le faire de n'importe quelle façon, vous allez le faire selon le modèle que je vais vous montrer. En d'autres termes, si nous voulons que Dieu vienne habiter au milieu de nous, nous devons dresser le tabernacle de la bonne façon. Nous devons dresser cette tente de la bonne façon. Quand nous le faisons selon les modèles, Dieu est présent parmi nous. Et savez-vous quoi? Lorsque Dieu est présent parmi nous, sa puissance est présente parmi nous. Lorsque Dieu est présent parmi nous, sa provision est parmi nous. Lorsque Dieu est présent parmi nous, sa guérison est présente parmi nous. Nous voulons avoir Dieu parmi nous. C'est pourquoi nous allons nous atteler à apprendre comment dresser ce tabernacle selon le modèle qui a été montré. Le tabernacle était le plan original. Comme on l'a souligné la fois dernière, 2 chapitres sur la création, 42 chapitres sur le tabernacle. Ça nous montre l'importance de ce sujet. Le tabernacle, c'est le plan original de Dieu et se trouve être l'ombre de tout ce qui va venir par la suite. Dieu fonctionne avec un plan. Et c'est ce qui nous permet souvent de discerner des fois la bonne doctrine et de la différencier de la mauvaise doctrine parce que Dieu travaille selon un plan. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et quand on apprend à discerner le plan de Dieu, on peut, en suivant juste ces plans ou en recevant quelque chose, voir si ça fit dans le plan de Dieu, si ça correspond à la façon de faire de Dieu. Je vais vous montrer un exemple. Le tabernacle, on avait vu que c'était la première habitation de Dieu sur la terre, la fois le dimanche passé. Et nous avons vu qu'il y aura 4 habitations de Dieu sur la terre. Le premier, c'était le tabernacle. Et le tabernacle avait cette particularité qu'à l'extérieur, c'était juste une tente ordinaire. Ceux qui recouvraient le tissu ou le matériel extérieur de cette tente, c'était la peau de dauphin. La peau de dauphin a cette particularité d'être juste grise, terne, ce n'est pas quelque chose qui tape l'œil, ce n'est pas quelque chose qui attire, ce n'est pas la meilleure des décorations, c'est la simplicité au maximum. Mais quand tu rentrais à l'intérieur de la tente d'assignation, tout était recouvert d'or. Toute la splendeur était intérieure. Ainsi, Dieu est en train de nous donner le schéma de son habitation lorsqu'il sera sur la terre. L'extérieur peut être terne, mais l'intérieur va être éblouissant, splendide. Vous pouvez utiliser toutes les, je ne sais plus les adjectifs, comment on les appelle, les splendides, comment on les appelle? Les qualificatifs, bon voilà. Vous pouvez utiliser toutes ces choses-là. Merveilleux, brillant, éblouissant. Tout était à l'intérieur. Mais tu passais à l'extérieur, c'était juste normal, terne. Et ça, c'est un de schémas. Vous savez, lors de la deuxième habitation de Dieu sur la terre, la deuxième habitation de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ. Il dit, détruisez ce temple et dans 3 jours, je le relèverai. Le corps du Seigneur Jésus-Christ a respecté à la lettre ce schéma. À l'extérieur, c'était juste terne, c'était juste normal. Au fait, Ésaïe nous dit, en lui, il n'y avait aucune beauté pour attirer nos regards. Amen. Alléluia. Pourquoi ce sont les hommes seulement qui disent Amen? Les femmes, il faut dire Amen aussi. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait aucune beauté pour attirer notre regard. Mais à l'intérieur, c'était la plénitude de la divinité. À l'intérieur, la gloire de Dieu rayonnait. Le livre de Colossiens 2:8 nous dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude
de la divinité. Nous voyons un schéma, une façon de faire, mais quand nous arrivons au troisième temple, nous sommes le troisième temple, nous sommes l'église de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu habite en nous, mais nous devons aussi respecter ce schéma. Alléluia, c'est pourquoi nous prêchons, alléluia, la sanctification, la simplicité. Un chrétien doit être simple, un chrétien ne doit pas chercher à se décorer de l'extérieur, mais à l'intérieur, oh Seigneur Jésus-Christ, nous devons, alléluia, réparer nos attitudes. Nous devons, ce qui est à l'intérieur doit être brillant, doit être splendide. Quand quelqu'un t'approche, alléluia, de l'extérieur, il doit te voir juste normal, juste ordinaire. Mais quand tu commences à lui parler, ce qui est à l'intérieur doit être, qui émane de toi, doit être attirant, doit être succulent, doit être doux, doit être splendide, doit refléter le caractère de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, un schéma. Que tout le monde dise schéma. Alléluia. Et Dieu travaille avec le schéma. Et regardez notre relation aussi bien du point de vue visuel que du point de vue structurel. Notre relation avec Dieu doit respecter le plan du tabernacle. Et quand on dressait ces fournitures dans le désert, montre-moi un peu non, pas la vidéo, mon slide. On va aller au slide. J'ai envoyé le slide aujourd'hui. Amen. Ils te l'ont déchargé. Oh Seigneur. Il y en a d'autres qui sont en grève aujourd'hui. Non, ça c'est la première partie. J'ai la deuxième partie que j'ai envoyée à Jonathan, Yohan, Esther. Alléluia. Bon, quelqu'un va chercher, je pense que leur compte, tu as le passe, oh, alléluia, c'est le grand frère a le mot de passe, amen, alléluia. Et quand le peuple hébreu dressait ses fournitures dans le désert, la première chose qu'il plaçait, c'était l'autel de sacrifice dont nous allons parler tout à l'heure. Et quand tu avançais vers la tente d'assignation, il y avait la cuve d'airain. Et après la cuve d'airain, tu rentrais dans la tente d'assignation où il y avait 3 fournitures qui étaient placées plutôt dans ce sens. Il y avait d'un côté le pain avec plutôt la table avec le pain de proposition. De l'autre côté, il y avait le chandelier d'or et au milieu, il y avait l'autel de parfum ou l'autel de l'encens qui était juste en face de l'arche de l'alliance qui était de l'autre côté du rideau ou de l'autre côté du voile. Et quand tu entrais dans la deuxième partie de la tente d'assignation, le lieu qui était appelé le lieu très saint, là, il y avait l'arche de l'alliance avec son propitiatoire flanqué de 2 anges de chaque côté. Au milieu de ces 2 anges ou de ces chérubins, là, la présence de Dieu se reflétait. Et notre relation avec Dieu doit suivre le même schéma. Il y a une relation verticale vers Dieu et une relation horizontale. Et nous avons vu comment non seulement les fournitures formaient une croix dans le sable du désert à chaque fois que Israël dressait le tabernacle, mais même l'orientation, c'est-à-dire comment les tribus étaient classées, ça formait littéralement une croix dans le désert à chaque fois que le tabernacle était dressé. Dieu, depuis l'ancien de temps, il déclarait tout haut que le salut va venir par la croix. Et donc, il y a une relation verticale, c'est-à-dire vers le haut, vers Dieu, qui commence avec l'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice était un lieu de mort qui est représenté ou imagé dans notre vie par notre
repentance. Quand nous nous repentons, nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Après la repentance, il y avait la cuve des reins, qui est le type de notre baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et la cuve représente le baptême dans notre vie. Si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux avoir une relation avec Dieu, après ta repentance, tu dois être baptisé et revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Après, alléluia, le baptême d'eau, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu es entré dans les lieux très saints, dans la présence de Dieu. Dieu vient habiter en toi et le symbolisme est fort ici. Comme sur le propitiatoire, la présence de Dieu s'est manifestée entre les deux chérubins. Aujourd'hui, la présence de Dieu vient et habite en nous. Nous devenons littéralement des mini-temples, si je peux utiliser ce terme. Nous devons des temples de Dieu faits pas avec de mains d'homme. Alléluia, avec le temple que Dieu s'est fait lui-même. Et nous nous approchons ainsi du Seigneur. Une approche verticale. Mais nous ne vivons pas seulement, nous ne vivons pas dans un monde spirituel ou abstrait de toute humanité. Il y a l'humanité autour de nous à chaque jour. Nous avons des relations familiales, des relations amicales, des relations professionnelles et toutes sortes de relations. Et Dieu nous donne un schéma pour ces relations également, qui est cette ligne verticale, plutôt horizontale. Verticale, nous allons vers Dieu. Horizontale, nous allons vers les autres ou les semblables. Alléluia. La première chose que nous voyons sur cette ligne verticale, c'est le chandelier d'or qui doit être notre témoignage. La parole de Dieu nous dit que nous devons être des lumières dans ce monde. Nous devons reluire, nous devons témoigner de notre Dieu. Notre travail, vous savez quoi? Si Dieu te donne un travail, c'est parce qu'il veut sauver quelqu'un dans ce travail. Très souvent, nous pensons que c'est juste. Non. Dieu a un but suprême là où tu travailles. Dieu a un projet suprême là où tu fréquentes. Il veut sauver les gens dans ton école. Il veut sauver les gens dans ton travail. Devine quoi? Il veut sauver les gens dans ta famille. Et nous devons témoigner, nous devons laisser notre lumière reluire et que les gens le voient et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Nous devons témoigner. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous voulez bien vivre avec les gens, vous ne pouvez pas arrêter de prier. Comment vous êtes si d'accord avec moi comme ça? Les relations humaines, c'est compliqué. Amen. Ce n'est pas seulement les relations humaines qui sont compliquées. Nous sommes compliqués. Des fois, nous nous offensons pour rien. Mais la prière nous garde à la bonne place. La prière nous garde, alléluia, avec cette bonne attitude. Alléluia, tu commences à sentir que l'autre t'énerve, va sur tes genoux et prie. Alléluia, tu commences à sentir que, non, va à genoux et prie. Oh Seigneur, alléluia, la prière. Nous devons prier parce que nous voulons avoir une bonne relation avec les gens. Regardez où se trouve la prière. L'autel de parfum représente vraiment la prière. Et l'autel de parfum se trouve là au centre, là où ces deux lignes se croisent. En d'autres termes, nous en avons besoin dans notre relation avec Dieu et nous en avons besoin dans notre relation avec les hommes. Écoutez, nous ne pouvons pas ne pas prier. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas prier. Je dois prier tous les jours. Je dois prier matin, midi et soir. J'ai lu un dicton aujourd'hui. Je ne me rappelle plus de cet ancien qui a dit ça. On lui a demandé, dis-nous, révérend, c'est quoi la chose la plus importante? La lecture de la parole de Dieu ou la prière? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Est-ce que c'est la prière ou la lecture de la parole de Dieu qui est importante? Vous savez, il a donné une réponse très très sage. Il dit, dites-moi un peu, qu'est-ce qui est important? Inspirer ou expirer?
Alléluia. Tu- je dois absorber de la parole, mais je dois le faire sortir, sinon ça ne marche pas. Je ne peux pas juste absorber l'air et ne pas le faire sortir. J'ai besoin des deux. Tu as besoin d'inspirer et d'expirer. Tu as besoin de la parole de Dieu et de la prière. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Jamais l'un sans l'autre. Alléluia. Tu sais, la table avec le pain de proposition représente le pain quotidien. Nous devons manger cette parole tous les jours. Cette parole doit être fraîche tous les jours. Comme à l'exemple de Israël, ce pain devait être frais tous les jours. Ce pain doit être frais aussi tous les jours. Ne mangez pas. Est-ce qu'il y en a qui viennent du Congo ici? Vous savez, le foufou, là, il faut le manger quand c'est chaud aujourd'hui. Tu ne vas pas tu arrives quelque part, on te donne le foufou d'hier, tu es comme, attends. Allô? Bon, à Tseke, c'est pas grave. À Tseke, tu peux manger à Tseke de demain, d'hier. Mais le foufou, bon, ok. Peut-être tout le monde ne mange pas le foufou. Mais avez-vous déjà été dans une boulangerie? On vous sort un pain frais. Tu le déchires. Tu ne le coupes pas, tu le déchires. Et il s'étire. Et tu mets le beurre là-dedans. Oh, c'est la semaine des jeûnes, hein? Je comprends. Tu mets le beurre fond tout seul avec la chaleur du pain. Le parfum, oh Seigneur, le parfum, c'est d'une bonne odeur devant l'Éternel. Et il n'y a rien de comparable à du pain frais. Et il n'y a rien de comparable à la parole de Dieu fraîche. Alléluia. Une parole fraîche tout le jour. Tu dois lire ta Bible tout le jour. Juste efforce-toi et tu verras qu'elle est délicieuse. Délicieuse. Anyway. Aujourd'hui, on va reculer un peu en arrière et on va regarder l'autel de sacrifice. Oh là là, tu es rendu où? Là, tu as la deuxième partie. Ok. Bon. Exode 27, 1 à 8, je sais que ça se trouve là-dedans et puis ça va te mettre directement à la bonne place. Nous allons regarder un peu l'autel de sacrifice. Et cette deuxième partie, nous l'avons intitulée le sang. Que tout le monde dise le sang. Et quand Dieu vient pour donner les descriptions ou les directives pour bâtir cet autel, il nous dit au chapitre 27 du livre d'Exode, à partir du premier verset, il dit « Tu feras l'autel de bois d'acacia ». Il détermine le type de bois. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes, que tout le monde dise des cornes, qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu les placeras au-dessus du rebord de l'autel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec de planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Maintenant, Dieu décrit cette première fourniture et c'était la plus massive. Tu ne pouvais pas la manquer. L'autel des holocaustes n'était pas, si on regarde bibliquement parlant, dans la Bible, il y a plusieurs types d'autels qui nous sont décrits. Mais c'était l'autel le plus important dans l'Ancien Testament. L'autel des holocaustes.
était l'autel le plus important dans l'Ancien Testament. Et contrairement aux autres autels païens, qui étaient parsemés partout dans le pays, l'autel de Dieu ne devait pas avoir des escaliers. Tu ne pouvais pas monter sur l'autel. Tu ne pouvais pas, il ne pouvait pas y avoir de marche. Pourquoi cela? C'est certes parce que Dieu ne voulait que personne ne soit élevé dans sa présence, ni que la chair ne soit exposée durant l'adoration. La chair ne devait pas être exposée durant l'adoration. Regardez Exode 20, verset 26, il nous dit, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons une notion très, très restreinte de la nudité. Notre concept de la nudité aujourd'hui, c'est seulement le sexe. Du temps que le sexe est couvert, on n'est pas nu. Mais du temps de Dieu, enfin, pas du temps de Dieu, Dieu n'a pas de temps, mais pour Dieu, la nudité, c'est bien plus que le sexe. Vous rappelez-vous d'Adam et Ève, ils ont commis un péché. Amen, dans le jardin d'Éden. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Et quand Dieu demande à Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Et pourtant, ils avaient pris de feuilles de figuier pour se faire des cache-sexes. Amen. Mais quand Dieu est arrivé, ils ont dit toutefois qu'ils étaient nus. Et là, c'est quoi? Le concept de Dieu, plutôt de l'homme, pour se couvrir, c'était juste une ceinture. Mais quand Dieu est arrivé, il leur a fait de robes ou de manteaux de peau. Le concept de Dieu pour se couvrir, c'était des épaules jusqu'en bas des genoux avec des manches. Ça, c'était le concept de Dieu. Si on est moins couvert que cela, c'est la nudité. Amen. Alléluia. Et Dieu ne veut pas voir la chair lorsqu'il est adoré. L'autel des holocaustes était la pièce de fourniture, la première qu'on rencontrait et la plus imposante quand on rentrait dans le tabernacle. Et tu ne pouvais pas la manquer. Tu peux me montrer un peu l'image de la vidéo. Tu ne pouvais pas la manquer. Celle-là, elle est bonne. C'est la première image, ça? Et tu ne pouvais pas manquer à l'autel. Même quand tu passais juste, c'est comme ça en faisant autre chose devant le tabernacle et que les portes ou les rideaux d'entrée étaient juste entrouvertes, tu percevais l'autel. Tu ne pouvais pas entrer dans le tabernacle sans remarquer l'autel. L'autel était imposante et remarquable parce que Dieu ne voulait pas que tu le manques. Et le sang qui y était versé affectait toutes les autres cérémonies et tous les autres outils ou ustensiles ou fournitures étaient imbibés du sang qui était versé à l'autel des holocaustes. C'était donc impossible d'entrer dans le tabernacle sans verser le sang. En d'autres termes, c'était impossible d'entrer sans mourir. On devait mourir. Et si on veut s'approcher de Dieu aujourd'hui, on a besoin de mourir. Alléluia. L'autel des holocaustes était recouvert d'airain, ce qui représente le symbole du jugement contre le péché. Et le rein a toujours été un métal qui symbolise le jugement. Regardez Deutéronome 28, le verset 15, et puis après on va sauter au verset 23. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et
ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et regarde, la conséquence de ceci, nous le voyons dans le verset 23, le ciel sur ta tête sera d'airain, en d'autres termes, un jugement t'attendra et la terre sur toi sera de fer. Dans le livre de Nombre 21, le 8e et le 9e verset, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, après que le peuple ait péché contre lui, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. L'airain est un métal qui était toujours le type du jugement. Et le feu qu'on retrouvait sur l'autel, on peut regarder Jean 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus élevé est le type de jugement qui tombe sur lui à l'image de ce serpent d'airain qui était le type du jugement dans le désert lorsque Israël avait péché contre Dieu. L'airain est toujours un type de jugement. Maintenant, le feu de l'autel, non seulement il y avait la chair, il y avait la viande, il y avait les animaux qui étaient égorgés sur cet autel, mais le feu sur cet autel des holocaustes ne devait jamais s'éteindre. Le feu ne devait jamais s'éteindre. Vous savez, ces feux étaient allumés premièrement de façon surnaturelle par Dieu. Ces feux ne devaient jamais s'éteindre. Regardez Lévitique 6:6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Mais le feu était le premier feu, quand ça s'est allumé pour la première fois, ça a été allumé de façon surnaturelle. C'est Dieu qui a allumé l'autel. Mais par la suite, ce n'était pas tous les jours que Dieu allait venir et allumer l'autel. L'homme maintenant devait entretenir ce feu sur l'autel. Et ça représente, c'est vraiment le type du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu viens à Dieu, tu te répands, tu es baptisé et que tu commences à prier pour chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Pour la première fois, c'est Dieu qui vient et qui te donne le baptême du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, c'est phénoménal. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas sentir... C'est juste exceptionnel parce que ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Mais par la suite, si tu vas parler en langue, c'est toi qui vas entretenir ce feu et ce feu ne doit jamais, que tout le monde dise jamais, ce feu ne doit jamais s'éteindre. Tu dois parler en langue tous les jours. Tu dois parler en langue tous les jours. N'attends pas que Dieu vienne te faire parler. Non, pour la première fois, oui, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, c'était tout simplement extraordinaire, explosif. Tu as ressenti des choses. Mais ça ne sera pas comme ça à chaque fois que tu vas parler en langue. Ça va devenir partie de ta vie. Et c'est toi qui dois entretenir cela. C'est toi qui dois maintenir le feu allumé sur l'autel. Et laissez-moi vous dire, il y a une puissance dans le parler en langue. Tu devrais prier en langue tous les jours. La parole nous dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu dois t'édifier quotidiennement. Tu dois parler en langue tous les jours. Oh Seigneur Jésus. J'ai oublié d'amener du café aujourd'hui. Et pourtant, j'avais promis d'amener le café. Mais j'ai oublié. Prochainement, le café. Amen. Alléluia. Je dois parler en langue tous les jours. Et quand tu... est-ce qu'il y en a qui se rappellent quand ils ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois?
C'était phénoménal. Il y en a qui ne pouvaient même pas se tenir en place. Ils couraient, ils tremblaient, ils transpiraient. Mais tu ne vas pas courir tous les jours que tu parles en langue. Amen. J'ai toujours utilisé cette illustration. Je vais l'utiliser encore. Je vais voir d'abord si j'ai le temps. J'ai encore un peu de temps. Je vais vous parler de raisin. Qui aime le raisin ici? C'est un des meilleurs fruits après la mangue. Le raisin. J'étais en 4e primaire au Congo. Et un jour à l'école, il y a un des enfants qui habitait en ville. Nous, on habitait à la cité. Il est venu avec des raisins verts à l'école. Je vous dis, à la récréation, tout le monde était après lui. C'était la première fois qu'on voyait ces fruits live, comme ils disent ici. Là. On avait vu ça que dans les livres, les bandes dessinées, mais là, c'était là, live. Il avait des raisins à l'école. Et tout le monde voulait une partie de ce fruit. Et heureusement pour moi, parce qu'il était proche. Là, c'est là où on voyait vraiment qui était le vrai ami. Alléluia. Et moi, un de mes amis, on l'a suivi. On a plaidé notre cas. Il nous a donné un raisin. À 2, un raisin. Et on était sur la cour d'école. Il n'y avait ni couteau, ni fourchette. On n'avait que des dents. Amen. Aujourd'hui, vous faites yak. Mais quand on était au pays, là, ce n'était pas yak. Hein? Alléluia. Et on s'est coupé le raisin, on s'est les partagé comme ça. Tu prends l'autre moitié. Je vous dis, quand cette moitié de raisin a touché mes papilles gustatives, c'était un feu d'artifice dans mon cerveau. C'était un goût céleste, un goût indescriptible. Je pense que j'ai mâché tu ne veux pas avaler, tu veux que le goût reste dans la bouche. C'était d'un goût extraordinaire. C'était la première fois que j'ai mangé un raisin. Et c'était juste explosif. Aujourd'hui, j'en mange le raisin. Mais ça ne me fait pas le même effet. Parce que ce n'est plus la première fois. Et quand tu reçois le Saint-Esprit pour la première fois, c'est explosif. Mais ne t'attends pas assez que ça soit explosif tout le jour. Le raisin que j'ai mangé ce jour-là, c'était explosif. Ça m'a nourri autant que le raisin que je mange aujourd'hui qui n'est pas explosif. Tu dois prier en langue tous les jours. Tous les jours. Ça ne va pas être explosif tous les jours, mais tu dois le faire tous les jours. Amen. Alléluia. Et l'autel des holocaustes, le feu devait être maintenu continuellement pour les différents sacrifices. Et le feu était allumé par Dieu d'abord et l'homme entretenait ce feu. Regardez Lévitique 9, 24, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste, et les graisses, tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Laissez-moi vous dire, la première fois que cet autel a été allumé, c'était un feu qui est descendu de Dieu et qui a consumé ce sacrifice. Mais par la suite, c'était la responsabilité de l'homme d'entretenir ces feux. Amen. Hébreux 12, verset 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Il n'a pas besoin qu'on lui apporte un feu. Et il a juste tout simplement besoin qu'on entretienne ce feu. Savez-vous, le feu ne devait jamais être étranger. On ne devait jamais amener un autre feu. On ne peut pas mélanger, alléluia, le feu humain et le feu de Dieu. Le feu on devait garder le même feu depuis l'origine. Et le message principal de l'autel d'airain
c'était vraiment l'expiation du péché par le sang. C'est le sang qui nous lave de péché. Aucune autre place n'était donnée par Dieu pour le sacrifice. Même si tu habitais où tu devais amener ton animal à l'autel pour le sacrifice pour tes péchés. Tu devais l'amener à l'autel. Et il n'y avait aucune autre place qui était acceptable. Oui, l'autel n'était que le point de départ, mais le sang qu'on versait sur l'autel affectait toutes les autres ustensiles. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de sang sur cet autel, rien dans le tabernacle ne fonctionnait. Parce que tout, au départ, devait être purifié et aspergé par le sang qui était versé sur cet autel. Et dans notre vie, nous, aujourd'hui, si l'autel est le type de la repentance, vous n'allez rien accomplir si votre repentance n'est pas sincère. Si votre marche spirituelle, votre spiritualité va être aussi profonde que votre repentance. Repentance superficielle, spiritualité superficielle, chrétienté superficielle. Repentance sincère, alléluia, marche sincère, alléluia, spiritualité sincère. Repentance profonde, la marche avec Dieu va être aussi profonde. Le sang de l'autel affectait toute autre chose dans le tabernacle. Peuple de Dieu, si ça ne va pas, nous devons savoir revenir à l'autel de sacrifice et nous repentir à nouveau et aller à la profondeur dont nous avons besoin d'aller. Il y a des vents qui sont tellement forts que si notre profondeur, alléluia, n'est pas assez, nous n'allons pas pouvoir tenir debout, nous allons chanceler et nous allons tomber. De nos jours, c'est violent. Nous vivons une époque où le diable est radical. Nous vivons une époque où le mal ne se cache point. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont satanistes et qu'ils adorent le diable. Et le mal est radical et ouvert. Et nous devons être aussi radical et profond, parce que s'il n'y a pas de profondeur, nous n'allons pas tenir face à ce que ce monde nous réserve. Alléluia. Nous devons savoir retourner à l'autel et enraciner notre marche avec Dieu. Ce sang affectait tout. Toutes les autres fournitures étaient aspergées par le sang, alléluia, lorsqu'on les consacrait. Hébreux 9, verset 21 nous dit ceci. Hébreux 9, 21 nous dit, il dit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. L'autel est essentiel. Le verset 12 dans le même chapitre nous dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Vous savez, parce que le tabernacle était modelé selon le tabernacle céleste. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, à sa résurrection, il est monté dans le tabernacle céleste, pas pour juste une promenade, mais pour accomplir ce qui nous était montré comme étant l'ombre. Il est allé asperger de son sang sur le vrai propitiatoire, afin que nous puissions avoir éventuellement accès. Alléluia. Et quand on regardait l'autel, imaginez-vous un peu les gens qui amènent leurs animaux, leurs brebis, leurs boucs, leurs taureaux, on l'amène, il rentre là et les sacrificateurs, les Lévites saisissent l'animal et il l'attache, il l'égorge, ça crie, on le coupe, on le déchire, le sang gicle de partout et on le place sur l'autel et ce n'était pas beau à voir.
Il n'y avait rien de beau dans l'abattage des animaux. Il n'y avait rien de beau à voir sur cet autel. L'autel n'était pas une belle place. Ce n'était pas une place où tu pouvais aller pour relaxer ou se reposer. D'abord, il y avait du feu continuellement sur cet autel. C'était une vision répulsive. Certains d'entre nous ici, juste à voir le sang, on s'évanouit. Mais il y avait du sang continuellement sur cet autel. Il y avait des morceaux d'intestin qui restaient du sacrifice d'avant. Il y avait des morceaux de chair qui n'avaient pas brûlé, ce n'était pas du tout attirant. Amen. Et il n'y avait rien de beau, il n'y avait rien de joli, et c'était un lieu de jugement. Amen. Et ça, c'est vraiment cette image qui nous pointe au calvaire. Et si nous regardons le calvaire, notre réaction serait de se repentir. Si nous regardons ce que le Seigneur a subi, il n'y avait rien de beau à la croix. Il n'y avait rien, alléluia, de joli à la croix. Le Seigneur était balafré. On a arraché sa barbe. On a mis une couronne d'épines à sa tête. Son dos était déchiqueté, flagellé. Il saignait de partout. Il était battu, fatigué. Et il était suspendu à cette croix. Il n'y avait rien qui pouvait attirer le regard dans cette croix. C'était un lieu de jugement. C'était un lieu de jugement. Mais savez-vous quoi? Ce n'est peut-être pas beau, mais c'est la seule chose qui fonctionne si nous voulons avoir nos péchés pardonnés. Ce n'était peut-être pas une scène qui va attirer ton regard, mais c'est la seule chose qui peut, alléluia, anéantir les péchés dans ta vie. Laissez-moi vous dire, autant la croix était horrible, mais autant la croix est puissante. Aujourd'hui, nous dépendons encore de l'œuvre qui a été faite à cette croix. L'autel était horrible. Regardez 1 Corinthiens 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Les gens qui ne sont pas intéressés par Dieu regardent cela et disent « Mais ça ne fait aucun sens. Vous avez perdu la raison. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Autant elle est horrible, mais autant elle est puissante. Autant on n'ose pas regarder. Vous savez, on n'ose pas regarder à la croix. Mais ce qui est décrit, ce qui est exposé à la croix, c'est ça le vrai visage de nos péchés. Ce qui est exprimé sur cet autel, c'est ça le vrai visage de nos péchés. Le péché, ce n'est que la mort. Le péché, ce n'est que le versement de sang. Le péché n'a rien de beau. Et nous pouvons être dégoûtés de voir cela, mais c'est ça le péché. Et à chaque fois que tu es tenté, pense à la croix. À chaque fois que tu es tenté, pense à la laideur de l'autel des holocaustes. Il y avait un élément sur l'autel des holocaustes qui était très important. Le Seigneur ne l'a pas donné juste comme ça au hasard. Il dit dans Exode 27, 1 à 8, je recule un peu, Exode 27, le verset 2, il dit « Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. » Il y avait des cornes à chaque coin de l'autel. Il y avait des cornes à chaque coin de l'autel. Mais pourquoi les cornes? Dieu ne donne rien sans raison. Il ne va pas nous donner un détail comme ça s'il n'y a pas une signification là-dedans.
Les cornes, alléluia, dans les Écritures, sont un symbole de puissance. Ce sont des symboles de pouvoir ou de puissance ou de force. Parce que tous les animaux qui ont des cornes utilisent les cornes pour attaquer ou pour se défendre. Et les cornes sont des symboles de puissance. J'ai regardé un psaume, psaume 18, du premier au troisième verset nous dit au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Il dit bon bouclier, la force qui me sauve. Ici, le mot la force qui me sauve, littéralement dans l'original, c'est la corne qui me sauve. Laissez-moi vous dire, les cornes sont les types de puissance. Je suis allé dans des versions un peu anciennes. Il y a une version ancienne qu'on appelle la version Campon. Elle dit ceci, Yahweh, au verset 3, elle dit Yahweh, je ne l'ai pas mis là-dedans, désolé. Elle dit Yahweh, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon roc où je trouve un asile, mon bouclier, la corne de mon salut, ma citadelle. Au lieu de dire la force qui me sauve, il dit littéralement la corne de mon salut. Les cornes représentent la puissance. Les cornes représentent, alléluia, la force. Laissez-moi vous dire, autant que cet autel était dégueulasse, mais autant cet autel avait la force de pardonner nos péchés et de nous sauver de la condamnation. Alléluia. Luc, dans le livre de Luc, Luc 1, 68-69, qui était une prophétie de Zacharie, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Et il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Mais dans le mot original, c'est le mot encore corne. Alléluia. Parce que les cornes représentent la force ou la puissance. Le sang était appliqué sur les cornes. Alléluia. Et la puissance se trouve là où se trouve le sang. Quelle double symbolique. Qui croit que le sang de Jésus-Christ est puissant ici? Alléluia. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Je me rappelle une histoire que j'ai entendue il y a très, très, très longtemps. Je commençais à peine à servir le Seigneur. J'écoutais à la radio un monsieur, je n'étais pas encore sage, peut-être. J'écoutais à la radio un monsieur qui avait une émission des choses bizarres ou étranges qui arrivent. Et il dit, c'est un monsieur qui a appelé à cette émission. Il a toujours des choses peur et l'émission passe toujours tard la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Et le monsieur qui a appelé, il dit, j'ai une histoire vraiment drôle à raconter. Et il a commencé à raconter, il dit, il était dans son appartement. Et soudainement, il a commencé à sentir une lourdeur tellement terrible, une oppression terrible. Et il dit qu'il était oppressé, il se sentait oppressé, il ne savait pas quoi faire. Il est allé prendre son arme, il a mis une balle dans le canon et il a monté la balle sur sa tête, littéralement quelque chose de poussé à mettre la fin à sa vie. Il dit au milieu de tout ça, il s'est rappelé une chose, une de ses cousines qui va à l'église lui disait toujours quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qui t'oppresse, tu dis seulement le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il dit là au milieu de nulle part, j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit le sang de Jésus. Il dit j'ai senti comme si on a inspiré quelque chose.
C'était comme si une aspiration. Et puis, la chose m'a lâché et m'a quitté. Je me suis dit, wow, c'est quoi, c'est fini. Et il dit, je pensais que c'était fini. Mais 3 jours après, la police est venue dans cette bâtisse et ils étaient dans l'appartement juste à côté de chez lui. Et il demande à la police, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la police lui dira qu'il y a 3 jours, la fille qui habitait cet appartement s'est tirée une balle, elle est morte au même moment que lui a échappé à cause du sang. Il y avait probablement qu'elle ne savait pas qu'il fallait invoquer le sang. Laissez-moi vous dire, le sang de Jésus est puissant. 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 Si le sang de taureau et de brebis était assez efficace sur cet autel d'airain, aujourd'hui le sang de Jésus, le saint, le parfait, est 2 fois, 3 fois, 10 fois, 7 fois, 77 fois plus puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et le sang est puissant. Alléluia. Le sang est puissant. Le juif avait une vieille loi de refuge. Savez-vous pourquoi aujourd'hui, quand la police te suit, tu peux courir dans une église et en principe, je dis en principe, n'allez pas faire de mauvais coups pour essayer le coup. Si tu te réfugies dans l'église, ils ne vont pas venir te chercher. Savez-vous cela? Vous ne saviez pas? Ah là là, je ne devais pas le dire pour certains d'entre vous. Mais, tu sais, quand quelqu'un doit être déporté, tu sais, il y a des familles qui ont élu domicile dans des églises. Parce que l'église est un sanctuaire. Mais vous savez d'où vient cette loi? Elle remonte du temps de l'autel de sacrifice. Les Juifs avaient cette loi qu'on appelait la loi de refuge. Si un crime était accidentel, le criminel pouvait fuir au sanctuaire et se saisir des cornes de l'autel pour son salut. Et la Bible ne renferme que 2 incidents qui nous racontent, qui se relatent à cette loi de l'Ancien Testament. Les 2 incidents se sont déroulés lorsque Salomon était roi et qu'il s'est assis sur le trône d'Israël. La loi, lisons d'abord la loi du sanctuaire, Exode 21. Versets 13 et 14. S'il ne lui est point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, j'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Donc si c'était un accident, tu pouvais courir à l'autel et te saisir des cornes sur l'autel des holocaustes. Et on pouvait prononcer ton pardon. Et lorsque le pardon était prononcé, tu pouvais maintenant descendre de cet autel et vivre. Et il y a 2 incidents qui se sont produits dans le livre de Rois. Le premier incident se trouve dans 1 Roi 1, chapitre 1, verset 50 à 53, 3 versets. Je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans, je ne me rappelle plus. 1 Roi 1, 50 à 53, Adonijah eut peur de Salomon. Il s'éleva aussi, s'en alla et saisit les cordes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a
saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Adonijah était un fils également de David. Il a voulu usurper la royauté, mais quand Salomon est finalement monté sur le trône, il a eu peur. Il s'est dit, Salomon va me faire tuer. Il a couru dans le sanctuaire. Il est arrivé à l'autel des holocaustes. Il est monté sur l'autel et il a tenu les cornes. Et il s'est dit que le roi me jure qu'il ne va pas me tuer. Et là, on est allé le dire à Salomon. Et Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Que tout le monde dise qui le firent descendre de l'autel. Ça, c'est le verset 52, plutôt 53. Ils le firent descendre de l'autel. Donc, littéralement, Adonijah n'avait pas seulement tenu les cornes de l'autel, mais il était monté sur l'autel. Il fallait le faire descendre de l'autel. Maintenant, je ne sais pas si vous y avez pensé, même pour un petit moment. Sur cet autel, il y avait des restants de sacrifice. Il y avait des intestins à moitié brûlés. Il y avait de la chair à moitié brûlée. Il y avait peut-être des ossements qui y restaient. Le feu devait jamais s'éteindre sur cet autel. Mais Adonijah est quand même monté sur cet autel et il est resté accroché à cet autel. Adonijah, peut-être le feu est trop pour te faire descendre. Il devait dire non, 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 je préfère me faire brûler sur l'autel que faire face à la mort. Alléluia. L'autel va produire la vie si tu endures ce que l'autel offre. Adonijah est resté sur l'autel et il n'est pas mort. Mais il y a eu un autre. Le deuxième cas, c'est toujours dans 1 Roi. Le 2e chapitre, le verset 28, la Bible nous dit, le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah. Joab, c'était le chef militaire, un neveu de David, qui s'est rallié avec Adonijah. Et il était un homme, un vaillant guerrier, un soldat à cœur dur, sans pitié. Et lui, regardez son histoire. Le bruit en parvient à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et se saisit les cornes de l'autel. Comme Adonijah l'a fait, Joab l'a aussi fait. Et on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Regardez le verset 29. Et qu'il était auprès de l'autel. Il était auprès de l'autel. Adonijah était sur l'autel, mais Joab était auprès de l'autel. Et il y a une différence. Adonijah était sur l'autel, mais Joab était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benajah, fils de Jéhoiada, en lui disant, va, frappe-le. Et Benajah arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors, c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Et Benajah rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Et le roi dit à Benajah, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Et Joab a été tué là plutôt à côté de l'autel. Il était à côté de l'autel. Il a trouvé la mort. Mais Adonijah est monté sur l'autel et sa vie a été épargnée. Laissez-moi vous dire ceci. Nous devons nous saisir de cornes de l'autel. Non seulement nous saisir de cornes de l'autel, mais nous devons monter sur l'autel. Adonijah a été épargné, mais Joab a été tué dans le tabernacle même. Vous savez, les crimes de Joab étaient prémédités.
et ce qui lui ôte littéralement le droit de refuge. Mais laissez-moi vous dire ceci. Son attitude est peut-être ce qui est le point de chute de plusieurs aujourd'hui. Spirituellement, nous devons non seulement nous saisir de cône, mais nous devons monter sur cet autel. Certes, il y a tout le restant. Certes, il y a encore le feu. Mais laisse-moi te dire ceci. Si ta repentance est sincère, si tu es vraiment mort, tu vas rester sur l'autel. Notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à rester sur l'autel parce que nous ne mourrons pas vraiment. Nous nous repentons à moitié. Nous nous repentons un peu. Et laissez-moi vous dire, notre repentance doit être profonde et sincère. Nous ne pouvons pas aller plus loin que notre repentance est allée. Si notre repentance est superficielle, notre marche va en pâtir. Notre marche avec Dieu va en pâtir. Alléluia. Notre autel doit avoir le feu. Et nous, comme de sacrifices vivants, nous devons être sur l'autel. Joab était trouvé auprès de l'autel et il est mort. Adonijah a été trouvé sur l'autel et il a été épargné. Il est possible de mourir même en vue de l'autel. Il est possible de manquer l'enlèvement même en étant assis dans le banc de l'église. Quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu juste à côté de l'autel en train de tenir juste casuellement les cordes ou es-tu vraiment embarqué sur l'autel disant que ça c'est la puissance pour mon salut? Oui, c'est dégueulasse. Ce n'est pas agréable. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui ne vont pas être agréables à notre chair. Mais laissez-moi vous dire que c'est là où se trouve la puissance. C'est là où se trouve la puissance. Alléluia. C'est brûlant être sur l'autel. C'est souillant être sur l'autel. Il y a le cendre sur l'autel. Il y a des sangs calcinés et des sangs à moitié encore frais sur l'autel. Alléluia. Mais c'est là le prix pour le salut. Adonijah a dû peut-être avoir à se laver et à soigner ses brûlures, mais il a survécu. Joab n'a pas survécu. Ma chair est rebelle contre l'autel. La chair n'aime pas l'autel. La chair aime ce qui est à l'aise. La chair aime ce qui lui est agréable. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà et de rechercher ce qui est agréable à Dieu. Recherchons ce qui est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans la croix, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Et sans l'autel, il n'y a pas d'espoir pour nos vies. Romains 12, on va regarder ce verset pour conclure. Romains 12, si on pouvait s'élever tous ensemble. Romains 12, le premier verset nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul est en train de dire ici, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, à rester sur l'autel. Je t'exhorte, mon frère et ma sœur, ne descends pas de cet autel. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est désagréable. Mais c'est le prix du salut. Le Seigneur, quand il était à cette croix, ce n'était pas agréable. C'était très inconfortable. C'était très dégueulasse. Mais parce qu'il est resté à cette croix, nous avons le salut aujourd'hui. Ce n'était pas beau à voir, mais c'était le prix de notre salut. C'était désagréable, dégueulasse, mais c'était le prix de
notre salut. Vous savez, un de nos anciens a dit ceci lors de sa crucifixion. La scène de la croix était tellement horrible, tellement dégueulasse que même le soleil lui-même s'est couvert la face pour ne pas voir l'horreur qui prenait place. Il y a eu une éclipse lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est là les prix de notre salut. Est-ce qu'il y en a qui veulent rester sur l'autel? Ce n'est pas évident de rester sur l'autel. Ce n'est pas un message dans lequel on crie et on court dans les allées, mais c'est le message qui nous fait parvenir au salut. Nous avons un rendez-vous, frères et sœurs. La trompette va sonner. Qui sait si c'est aujourd'hui, si c'est demain? Le Seigneur revient bientôt. Mais nous devons être sûrs qu'il nous trouve sur l'autel. Qu'il ne nous trouve pas ailleurs si ce n'est sur l'autel. Qu'il ne nous trouve pas ailleurs si ce n'est nos mains accrochées à ses cornes et avec toute notre entièreté sur cet autel. Je vais ouvrir maintenant ces autels, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si vous voulez que le Seigneur vous donne la force de demeurer sur l'autel, venez, parlons au Seigneur pour le moment, pour un moment. Alléluia. La sanctification est lourde de foi à porter, mais je veux rester sur l'autel. Cette marche avec le Seigneur, alléluia, demande. Mais je veux rester sur cet autel. Je veux m'accrocher à ces cornes. Alléluia, je veux m'accrocher aux cornes ou à la puissance de mon salut. Iramaya kotaraya eta. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je veux prendre le temps de me repentir aujourd'hui. Je veux prendre le temps d'ouvrir mon cœur au Seigneur aujourd'hui. Je veux prendre le temps, alléluia, de lui dire, sonde-moi, Seigneur, et connais-moi. Je ne veux pas manquer, Seigneur. Il abachata ce grand rendez-vous. Lorsque tu viens, papa, que tu me trouves sur cet autel, il abachata. Iramaya ketaraya etaraba oloboyosad. Veux-tu lui parler sincèrement? Veux-tu lui ouvrir ton cœur aujourd'hui? Veux-tu le laisser te sonder aujourd'hui? Oh Jésus, alléluia, notre seul espoir, c'est cette croix. Notre seul espoir, Ilabashata, c'est cette croix. Notre seul espoir, alléluia, c'est cet autel. Alléluia, elle n'est pas du tout, alléluia, attirante. Elle n'est pas du tout intéressante. Elle n'est pas du tout, Ilabashata, agréable. Mais c'est le lieu de notre salut. Alléluia. Aramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Laisse-le sonder les profondeurs de ton cœur aujourd'hui. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Il n'a pas hésité. Il est resté à cette croix. Veux-tu rester sur cet autel? Alléluia, veux-tu t'accrocher aux cornes de cet autel? Oh, des fois les épreuves sont difficiles. Des fois, alléluia, on a le désir d'abandonner. N'abandonne pas, accroche-toi à ces autels. Des fois, le feu, alléluia, nous brûle et nous pousse à vouloir descendre de cet autel. Mais ne descends pas de cet autel. C'est là le prix du salut. C'est là le prix du salut. Alléluia, c'est là le prix du salut. C'est là le prix du salut. Je vais m'accrocher à cet autel. Je vais m'accrocher à ces cornes. Hilabashata. Horamaya ketaraya eta. Ça serait très facile que juste de descendre de l'autel. Et ça serait tellement facile que de descendre de l'autel. Alléluia. Mais si tu ne supportes pas le feu sur l'autel, comment penses-tu
supporter le feu qui brûle éternellement. Haramaya kitaraya etaraba. Koromaya eta. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Ilabashata. Koromaya itaraba.